et nous sommes rendus à l'épisode 252 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais couvrir deux sujets. Premièrement, je vais vous parler des raisons géopolitiques derrière la forte hausse du prix du baril de pétrole brut. Et deuxièmement, je vous partage mes prévisions concernant les taux hypothécaires, donc au courant de la prochaine année. Et en même temps, je vais expliquer sommairement c'est quoi qui affecte le taux fixe versus le taux variable. Je vais commencer tout de suite en expliquant pourquoi des guerres et des tensions au Moyen-Orient, ça peut avoir un impact significatif sur le prix du pétrole et ultimement sur le prix de l'essence qu'on paye dans les stations-service. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que le baril de pétrole brut est passé de 66$ US à 76$ en dedans d'une semaine et demie, ce qui représente une augmentation d'environ 15%. Et pour mieux comprendre tout ça, je pense qu'il faut revenir un peu sur le conflit militaire entre l'Israël et les Palestiniens. Je pense que tout le monde est au courant que cette guerre-là, elle a commencé avec l'attaque surprise du Hamas contre l'Israël. Et ça, c'est v'là plus d'un an. Donc, c'était en octobre 2023. Par contre, les origines du conflit israélo-palestinien, ça part de beaucoup plus loin que ça. En fait, il faudrait remonter en 1948 avec la création de l'État de l'Israël par l'ONU. Le but ici, c'était de venir diviser la Palestine en deux. Et en résumé, les Palestiniens et le peuple israélien, ils s'entendent pas par rapport à des questions religieuses et par rapport aux frontières territoriales, c'est-à-dire que l'Israël, c'est un État juif, tandis que les Palestiniens sont en majorité musulmane. Il faut comprendre que pour les Juifs, l'Israël, c'est la terre promise par Dieu. Et de l'autre côté, en fait, c'est que la présence juive en Palestine, c'est perçu comme étant illégitime parce que la Palestine, pour eux autres, c'est une terre islamique. Donc, vous pouvez en déduire que leurs interprétations religieuses sont complètement aux opposés. Donc, c'est ça qui alimente principalement les conflits entre ces deux peuples-là et également leurs revendications territoriales. Mais si on retourne avec la guerre actuelle, après l'attaque du Hamas en octobre de l'année passée, l'armée israélienne a répliqué en bombardant la bande de Gaza, qui est un territoire qui est contrôlé par le Hamas. Plus récemment, il y a eu également les explosions de Paget de Beper puis de Talkie-Walkie, des membres du Hezbollah. Donc ça, c'était au Liban. Et c'est une attaque qui a été revendiquée par l'Israël. Et là, la semaine passée, en réponse à la mort du chef du Hezbollah, donc ça, c'était suite à des frappes israéliennes, l'Iran il a décidé de lancer une attaque massive envers l'Israël. Donc, on parle d'environ 200 missiles qui ont été envoyés sur le territoire israélien. Évidemment, après ça, l'Israël il a annoncé qu'il allait riposter contre l'Iran. Et c'est à partir de là que le prix du baril de pétrole brut s'est vraiment mis à grimper en flèche. Il faut savoir que l'Iran, c'est un membre de l'OPEP. L'OPEP qui est l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Et l'Iran, il affiche environ une production de 3,2 millions de barils par jour, ce qui représente à peu près 3% de la production mondiale. Et si l'Israël attaque des infrastructures pétrolières en Iran, nécessairement, ça pourrait réduire l'offre mondiale de pétrole. Encore là, l'OPEP il affirme que la capacité de production des autres pays exportateurs de pétrole, ça ferait en sorte de venir limiter l'impact d'une perturbation de la production en Iran. Par contre, à mon avis, l'autre chose qui inquiète davantage le marché, c'est le détroit d'Ormuz qui est situé tout près de l'Iran. Et je vous rappelle que le détroit d'Ormuz, c'est un point de passage qui est crucial pour le transport du pétrole parce que dites-vous qu'il y a environ 20% du pétrole mondial qui va transiter par là. Et si jamais l'Israël attaque l'Iran, on pourrait s'attendre à ce que l'Iran
essaye de bloquer le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est clair que ça affecterait l'approvisionnement mondial en pétrole brut. Autrement dit, les craintes d'une pénurie, c'est ça qui fait monter actuellement le prix du baril parce que oui, comme je vous dis, il pourrait y avoir une baisse des exportations iraniennes en cas d'attaque, mais c'est également le blocage potentiel du détroit d'Ormuz qui cause, du moins à mon avis, beaucoup d'inquiétudes. Bref, c'est pour ça que le baril de pétrole brut il a monté comme ça en dedans de quelques jours suite à l'attaque de l'Iran envers l'Israël. Et à noter que pour le moment, en date d'aujourd'hui, l'armée israélienne n'a toujours pas riposté envers l'Iran. Donc, toutes les fluctuations de prix sur le pétrole brut, c'est vraiment de la spéculation en prévision d'une potentielle attaque de l'Israël et des répercussions que ça pourrait avoir du côté de l'offre de pétrole à travers le monde. Et pour le deuxième segment de l'épisode, je vous parle des taux hypothécaires et de mes prévisions par rapport aux taux fixes et aux taux variables pour les prochains 6 à 12 mois. Et premièrement, il faut savoir que les banques, ils ne se basent pas sur les mêmes choses pour déterminer les taux fixes versus les taux variables sur les prêts hypothécaires. Comme vous le savez sûrement, le taux variable, lui, il suit directement le taux préférentiel des institutions bancaires qui, lui, fluctue selon le taux directeur de la Banque du Canada. Donc, le taux directeur, c'est le taux d'intérêt auquel la Banque centrale va prêter de l'argent aux banques commerciales, comme par exemple la RBC, la TD, la BMO, etc. Et le taux préférentiel, c'est le taux de base que les prêteurs utilisent pour déterminer le taux d'intérêt auquel ils vont prêter de l'argent aux particuliers et aux entreprises. Et pour la majorité des institutions financières, le taux préférentiel, c'est le taux directeur plus 2,2 %. Donc, par exemple, en ce moment, le taux directeur au Canada est à 4,25 % et le taux préférentiel des institutions bancaires il est rendu à 6,45 %. Donc, le 2,2 différence, c'est leur marge minimale. Après ça, évidemment, selon le niveau de risque du crédit, le taux d'intérêt d'un prêt à taux variable ou d'une marge de crédit à taux variable, ça va être le taux préférentiel plus ou moins tel %. Donc, par exemple, pour une marge de crédit personnelle, le taux d'intérêt, ça pourrait être le taux préférentiel plus 3 %. Donc, ça, c'est comme ça qu'ils calculent en fait le taux d'intérêt sur tout ce qui est à taux variable. En ce qui concerne les prêts hypothécaires, c'est souvent le taux préférentiel moins 0,5 % par exemple, ce qui veut dire que présentement, le taux variable pour les prêts hypothécaires, il est autour de 6 % et comme vous le savez, on anticipe déjà d'autres baisses de la part de la Banque du Canada, ce qui fera en sorte que d'ici 1 an, le taux variable pourrait être beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Il pourrait être autour de entre 4 et 4,5 %. Évidemment, tout ça dépend des données économiques et des prochaines décisions de la Banque centrale. Du côté des taux fixes, c'est complètement une autre histoire parce que les taux fixes pour les prêts hypothécaires, ils sont déterminés par le marché obligataire, c'est-à-dire le marché des obligations, et plus particulièrement par les rendements des obligations du gouvernement du Canada. En fait, les prêteurs, ils vont servir du rendement de ces obligations-là comme référence pour établir leur taux hypothécaire fixe. Et c'est ça qui m'amène à attirer votre attention sur le rendement des obligations gouvernementales sur 5 ans. Si on regarde le graphique, on peut se rendre compte que depuis le début du mois d'octobre, le taux des obligations sur 5 ans il est en train de remonter. Au fait, vendredi passé, le rendement des obligations à 5 ans du côté du gouvernement du Canada, le rendement est repassé au-dessus de 3 % après avoir atteint un creux autour de 2,7 % en septembre.
Autrement dit, si la tendance se maintient du côté des taux des obligations gouvernementales, on pourrait peut-être voir les taux fixes se mettre à remonter prochainement. Et d'après moi, de toute façon, le gros de la baisse des taux fixes pour les prêts hypothécaires, tant qu'à moi, c'est déjà terminé. À titre informatif, en date d'aujourd'hui, on parle de taux hypothécaires fixes dans les environs de 4,3-4,4 %. Ça, c'est sur un terme de 5 ans. Et je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif de penser que les taux fixes pourraient se mettre à monter parce que tout le monde parle de la baisse des taux d'intérêt de la part de la Banque du Canada. Mais comme je vous dis, contrairement au taux variable, le taux fixe, il n'est pas corrélé avec le taux directeur de la Banque centrale. Donc oui, à ce moment-là, c'est possible que le taux variable et le taux fixe évoluent dans des directions qui sont opposées parce que, comme je vous dis, ils sont influencés par des éléments distincts. Le taux variable dépend des décisions à court terme de la Banque du Canada par rapport au taux directeur, tandis que pour le taux fixe, c'est lié aux attentes des investisseurs par rapport à l'inflation et les taux d'intérêt sur le long terme. Et ces attentes-là, évidemment, ils se reflètent sur le rendement des obligations à 5 ans. Donc, pour ceux qui avaient de l'espoir que les taux hypothécaires allaient continuer de descendre beaucoup plus bas, du côté des taux fixes, je pense qu'autour de 4 %, on a déjà atteint le creux, ou du moins, on n'est pas loin de là. Et je le répète, si on se fie aux investisseurs sur le marché obligataire, c'est pas impossible que les taux fixes augmentent au courant des prochains mois. Bref, il est probable que d'ici 1 an, le taux variable soit peut-être plus bas que le taux fixe pour les prêts hypothécaires. Donc à ce moment-là, c'est un élément à considérer, à mettre dans l'équation pour tous ceux qui hésitent entre le taux fixe et le taux variable pour leur prochain renouvellement hypothécaire. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.